Bonjour Dr Bagherovani, vous êtes la responsable nutrition de l'Institut Cœur Paris Centre. Connaît-on les causes de ces troubles du comportement alimentaire ? Alors, on sait qu'il y a des causes génétiques qui ne sont pas encore extrêmement bien définies, mais parmi les membres de la famille de quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, on en retrouve souvent d'autres qui en ont eu. Et puis les facteurs de vie, les événements de vie au cours de la vie d'un patient peuvent amener à déclencher notamment l'anxiété, certains facteurs de stress. Et puis on décrit des starters, des éléments qui font basculer dans la maladie, qui ne sont pas les causes à proprement parler, mais l'initiation d'un régime drastique par exemple peut être un starter pour amorcer une maladie anorexique par exemple. Quels sont les risques liés à ces troubles du comportement alimentaire ? Alors il y a les risques purement nutritionnels, les risques de dénutrition, les risques liés aux carences multiples, et puis il y a tout le cortège des signes qui accompagnent les troubles du comportement alimentaire, l'anxiété, l'hyperactivité, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du sommeil, qui nécessitent donc des approches psychothérapeutiques conjointes. En plus de ces troubles que je viens de vous décrire, il existe aussi des dépendances avec des conduites addictives avec ou sans substance. En ce qui concerne les risques de la dénutrition clinique, ils sont multiples, ça peut provoquer des troubles cutanés avec des escarres parfois, des troubles de la minéralisation osseuse avec une ostéopénie voire une ostéoporose, des multiples carences en vitamines, en oligo-éléments, une alopécie, une chute de cheveux, des troubles de la fertilité, etc. Quelle prise en charge faut-il envisager pour ces troubles du comportement alimentaire ? Alors, la prise en charge n'est pas tout à fait codifiée. Ce qui est indispensable, c'est de réaliser que c'est une maladie, qu'il faut donc rencontrer son médecin traitant qui pourra ensuite vous aiguiller vers un médecin nutritionniste, que la prise en charge nécessairement elle est multidisciplinaire, donc en échange entre le psychothérapeute et le médecin nutritionniste. Parfois, on a besoin d'une hospitalisation, dans certains cas, très important à retenir, que la rechute peut survenir même après l'hospitalisation, donc c'est un suivi à long terme. On peut aussi bien préciser qu'il existe des médicaments dans la maladie de la boulimie qui sont prescrits par des spécialistes et qui nécessitent un suivi au long cours. En conclusion, si vous pensez être atteint d'un trouble du comportement alimentaire ou qu'un de vos proches l'est, je vous conseille vraiment de vous tourner vers votre médecin traitant ou vers un médecin nutritionniste, de ne pas vous isoler afin d'être pris en charge globalement le plus rapidement possible.